Salut les amis, nous sommes début juin et le jardin n'a jamais été aussi beau. En même temps, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait froid. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas beaucoup plu. On a eu un orage depuis plus d'un mois. Et le jardin il en profite quand même pas mal parce que grâce à mes réserves d'eau, j'arrive à arroser, on va dire régulièrement. Même si là j'arrive au bout de mes réserves. Ils avaient annoncé de l'eau aujourd'hui, mais bon, pour l'instant j'ai encore rien vu. Espérons qu'il n'y ait pas de grêle, mais bon, on verra bien. Et du coup, le jardin, il a profité vraiment énormément de cette chaleur. Allez, sans trop de discussion, on va faire un petit tour. C'est parti. Allez, on commence comme bien souvent par mes serres. Alors mes serres, il reste plus grand chose. Il reste quelques tomates, surtout pour mes tests d'hydroponie. On verra ça un peu plus tard. Quelques plantes médicinales, et pas médicales comme j'avais dit dans un dernier de mes posts. Mais bon, là il me reste un peu d'artémisia que je vais distribuer à droite et à gauche. Toujours pareil, c'est d'en faire profiter un maximum de personnes. Quelques plants d'angélique, et puis là quelques plants de mélisse. Et ici quelques derniers plants de courge que je vais donner à mon papa ce week-end. Voilà, et puis toujours de la salade qui est en préparation, et puis des betteraves ici que je vais aussi replanter dans pas longtemps, et encore de la salade, alors ça c'est de la batavia, et ça c'est de la roquette. Les réserves d'eau, voilà, c'est quasiment fini, j'en suis à peu près à la moitié, il me reste 1000 litres, mais bon, voilà, tout ça là, pour l'instant j'en ai plein qui sont quand même vides. Je suis en train de remettre en route l'hydroponie. Alors hydroponie, pas aquaponie cette fois-ci. Hydroponie avec de l'eau, avec des produits à l'intérieur. Produits bio, mais bon, on essaye de faire quelque chose de propre. Pour l'instant je maîtrise pas. Donc je vous montrerai ça sûrement au fur et à mesure quand j'aurai bien maîtrisé le pH et ainsi de suite. Ça fait quelques années que je suis dessus. L'année dernière j'en avais pas fait beaucoup, même pas du tout. Là j'ai vraiment envie de me remettre dedans, de lire, de regarder des forums, des vidéos, enfin bref. Vraiment d'essayer de maîtriser au maximum parce que je suis sûr que dans l'avenir, même si je préfère la permaculture et la vraie terre, je suis quand même sûr que dans l'avenir, c'est des choses qui seront utiles à connaître. Fraises et framboises, alors là ça y va, ça y va. Tous les soirs on en récolte un bol ou deux bols, là on va pouvoir y repasser ce soir. Voilà, il y en a encore plein. Sachant que j'arrose pas beaucoup, donc forcément j'ai pas beaucoup de fraises. Les framboises encore ça va. Mais les fraises, on en mange, mais pas autant que si j'arroserais tous les jours. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle est un peu sèche. J'arrose une fois, 2 fois par semaine. C'est pas ma priorité en fait. Je préfère m'arroser mes légumes que mes fruits, que mes petits fruitiers. Voilà. J'ai pas beaucoup d'eau, donc je la réserve pour mes légumes. Pareil, mes pommes de terre, je les arrose pas trop. Bon, on verra ce que ça donne, ce sera sûrement des petits pommes de terre, mais bon, je vais laisser jusqu'au bout. Il va falloir que je ramasse dans pas longtemps mes semis de radis, voilà, qui commencent à craquer, donc là on peut les ramasser avant qu'il pleuve. C'est sûrement ce que je vais faire après cette vidéo. Et puis ils vont être ressemés dans pas très longtemps à mon avis, parce que je pense que avant fin juin, j'aurai déjà ressemé des radis d'hiver. L'année dernière j'avais fait déjà encore plus tôt, j'avais fait je crois début août, et là je vais faire encore plus tôt. De toute façon j'ai des graines, ça fera de mes tests. Vite fait ici, je ferai des vidéos spéciales pour ça, mais la partie de l'ancienne balançoire, ancien poulailler, avec une terre où les poules ont bien fait caca. Là c'est énorme, c'est vraiment génial, ça pousse de partout. Alors ma roquette elle est en fleurs, en graines, il va falloir que je la ramasse. Les pommes de terre pareil qui avaient gelé, qui sont reparties, c'est par rapport à celle qui est à côté, sachant que là j'ai encore arrosé beaucoup moins. Bon c'est paillé, effectivement ça gardait un peu plus l'humidité je pense, mais bon elles sont super jolies. Et mes plants de tomates que j'ai mis dedans, ils poussent de folie. Enfin, ils poussent ailleurs aussi, ils poussent très bien, mais là, j'ai l'impression qu'ils poussent encore mieux. Et là, j'ai mis un concombre qui se développe aussi très bien. Donc, toujours sous mes dômes. Les dômes, c'est vraiment le top. Puis là, quelques poivrons jaunes. Voilà, il y a même des coquelicots qui se développent dedans. Voilà, tout pousse super bien ici. Et c'est un truc que je vais sûrement généraliser, on verra ça plus tard.
Les fruitiers, donc le goji il est un peu chaud là pour l'instant, mais bon c'est pas encore son jour pour fleurir. Mon pied de cassis, donc là ça commence à arriver, donc ça c'est cool, hein. C'est le petit, il a 2 ans celui-là, donc il commence à donner des cassis, donc je pense que l'année prochaine ça va être génial. Le pied de mûr sans épines, donc là pareil il va falloir quand je commence à le protéger parce que celui-là les oiseaux ils adorent. Donc il va falloir que je fasse gaffe, faut que je mette un filet. Pied de groseille, alors ouais là c'est génial. Groseille blanc, le préféré de ma petite Laura. Là il est gavé, c'est vraiment génial. Enfin, je commence à faire des boutures sûrement, on verra ça à la fin de l'année. Mais celui-là il en est voilà, gavé, il est vraiment super. Bon, je ferai pas encore des confitures cette année, quoique peut-être un petit pot juste pour regarder ce que ça fait. Voilà, ça commence à être bon. Et pareil, un autre plan de cassis qui commence à arriver. Donc l'année prochaine, je pense que ça va être top. Et toujours ma ronce, tout simplement. Ma ronce qui se développe. Là, bon, je vais avoir encore, je vais faire des kilos et des kilos de confiture de mûre. C'est énorme. C'est encore, je la laisse se développer, je la laisse partir un peu plus par là. Et voilà, rien à dire. Une ronce, il faut en garder une quand on a la place parce que c'est énorme. En passant à côté du pommier, pareil. Lui, il est parti. Je vais essayer de faire un zoom sur quelques pommes. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, s'il n'y a pas de gros coups de vent, de tempête, enfin bref, je dois avoir des belles pommes cette année. Donc celui-ci qui date depuis très longtemps, depuis 10 ans qui est ici. Et vous allez voir de côté aussi, mes 2 nouveaux pommiers, ils ont aussi donné des pommes. Allez, mon côté préféré, côté quasiment sud après par là. Donc ma butte de carottes, elle se débrouille, hein. Elle se débrouille bien. J'avais semé clair, en fait j'ai pas beaucoup éclairci, donc j'ai même je pouvais même en remettre là, à peu près là et là, donc j'aurais pu en mettre un peu plus. Les fèves c'est les dernières, donc ça c'est pour la graine, toujours des salades sous dôme. Ici j'ai enlevé les fèves qu'il y avait dans cette petite butte et j'ai mis un petit pied de tomate, une salade, tomate, salade, toujours sous dôme, hein. Même s'il fait chaud, honnêtement les dômes, il n'y a aucun problème, ça se passe super bien. Là il doit faire 30-32 degrés, et les dômes ça résiste vraiment très bien. La salade résiste énormément bien sous les dômes, et même si j'ai fait le test d'enlever le dôme en pleine journée pour que la salade profite, et la salade elle flétrit direct. C'est assez drôle. Ensuite, ma butte de tomates cerises qui se développe super bien. Voilà, bon, là j'ai enlevé les dômes par contre, hein, parce que du moment où ça commence à toucher les bords, c'est plus bon, donc c'est là que je prends la décision d'enlever les dômes. Donc là ça se développe bien. Mon cognacier, oh là là, mon cognacier c'est cool. Bon, il est encore petit, mais bon, j'ai un coin là et un coin là. Donc je sais pas si ça ira au bout, mais au moins je sais qu'il donne des coins. Donc je sais qu'il va falloir encore quelques années pour avoir plein de coins et refaire des confitures de coins avec mes propres coins, parce que j'en avais pas. Mais là voilà, ça c'est super. À côté les petits pois, donc les petits pois, j'ai fait déjà une récolte, alors pas ici hein, mais ailleurs. Là ça va être ma deuxième récolte qu'il va falloir que je fasse dans le week-end. Donc on verra bien, donc là voilà. Et après ici ce sera les radis d'hiver qui vont commencer à arriver. Au bout on a mon grenadier, regardez-moi comme il est beau. Le grenadier qui avait gelé, mais gelé à 100%, enfin 100% non, du coup à 90% peut-être. Il est reparti de partout. Comme quoi c'était, on m'avait dit que c'était un arbre rustique, ça gelait pas, enfin du moins le pied gelait pas. Voilà, il est reparti de plus belle. Je crois qu'il n'a jamais même été aussi beau. Alors ça lui a peut-être fait du bien, il faut peut-être qu'il gèle pour repartir d'un coup. Et voilà, on va attendre, on va regarder si ça donne des fruits maintenant. Ça c'est cool. Mon aquaponie, donc là avec l'eau du bassin, de la tortue, hein, le caca de la tortue qui passe dans les billes d'argile et ainsi de suite. Ça se développe tranquillement. Je pensais que ça serait, vu qu'ils ont le pied dans l'eau, que ça serait développé plus vite. Alors peut-être que l'eau ne convient pas vraiment bien. Enfin bref, donc on verra. Il y en a qui se développent bien, même très bien, et il y en a d'autres qui se développent beaucoup moins bien. J'avais mis de la salade n'a pas survécu.
Voilà, alors peut-être qu'elle s'est fait manger par des escargots, j'en sais rien. Bref, c'est toujours le test à suivre. Concernant les plantes médicinales, donc là j'ai ma sauge. Donc la sauge que j'avais mis il y a 2 ans, et elle a pris beaucoup de place. Donc là j'ai ma menthe poivrée. Donc la menthe poivrée, je l'ai divisée, sachant que là je l'ai bien coupée pour que ça respire un peu. Mais bon, on va finir par l'étouffer. Et là un petit boulette, et ici j'avais un pied de thym. Donc j'ai enlevé le thym, j'ai divisé la menthe poivrée pour les mettre le long de mon allée. Donc voilà, ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose le long de cette allée parce que j'arrivais pas à le maîtriser non plus. Donc j'ai fait ça, on va voir comment ça tient dans la durée. Donc j'ai fait des petits massifs avec des pierres aussi qui m'ennuyaient, enfin j'ai gardé pour faire quelque chose mais je savais pas trop quoi. Du coup j'ai fait un petit massif, donc là j'ai mis du thym, voilà, un petit emplacement pour le thym. Ma menthe poivrée je l'ai remise ici. Ici j'ai mis gatache rugosa, je sais pas vraiment ce que c'est, j'avoue, c'est quand j'ai fait ma commande de vache Cocopelli, ils me l'ont donné. Il faut que je fasse des recherches pour savoir les bienfaits en plantes médicinales. Ici de la nigelle d'Espagne, des soucis, voilà, donné par une abonnée, merci encore, super sympa. De l'artémisia, 2 plants d'artémisia ici. De l'angélique, donné par la même abonnée. Là il a eu chaud l'angélique. Oh là 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 là. Là il a eu chaud. Bon, j'ai d'autres plants, vous avez vu. Dans la serre je vais les mettre. Là il y a eu un peu chaud. Je vais attendre que ça pousse un peu plus et puis je les remettrai. Et puis de la mélisse parce que j'adore la mélisse. C'est vraiment une plante que j'adore en tisane. Mes petites buttes. Donc petite butte avec un Oya de 5 litres à l'intérieur. Donc là, c'est le top. C'est complètement top, complètement autonome déjà. Ça pousse super bien, mais enfin plus que super bien. J'ai déjà des courgettes, on est juste début juin et voilà. J'ai des courgettes qui sont en train d'arriver. Partout, enfin toutes mes courges sont arrivées. Celle-ci que je vous ai mise sur les réseaux. Voilà, là, elle a déjà des grosses courgettes, donc une que je vais pouvoir ramasser, je pense, dans la semaine. De l'autre côté, il y a mes concombres. Ça aussi, ça va arriver dans pas longtemps, ils sont en train de grimper. Et tout ça, et voilà, ça c'est vraiment, ça a poussé tout seul. Ça a poussé tout seul et puis mis un peu partout. Parce que là, j'avais dû mettre des graines. Et du coup, j'en ai mis un peu partout. Après, bon, il y a d'autres plants que j'ai fait quelques semis, mais ça pousse tout seul. Pareil, les betteraves. Les betteraves ici, ils aiment bien avec le Loya qui est là. Ça diffuse vraiment très bien. Ici j'avais mis d'autres soucis, voilà. Hop, mes autres soucis. Que j'ai mis il y a plus longtemps, où il faisait peut-être un peu moins chaud. Et du coup ils ont le temps de faire une belle racine. Donc là, eux, ils vont être super jolis. Quelques salades toujours. Salades, betteraves, bref. Mes fameux bouche-trous. Et à côté, mes pommiers qui ont juste 2 ans. Enfin j'avais acheté des sions, mais ils ont juste 2 ans. Et là, voilà, j'ai plein de pommes. C'est génial. Mon cassissier encore, ça c'est le pied mère où j'avais fait plein de boutures. Et pareil, lui, il en est gavé. Donc ça, c'est cool. J'ai encore une courge. Ça, je crois, c'est une butternut qui est encore sous le dôme. Pour l'instant, ça le supporte bien. Et mes tomates. Qui sont en fleurs, qui commencent à... où les premières petites tomates commencent à apparaître. Donc là il y en a partout et sur cette butte là c'est pareil. Pareil, les giromons là que je vais essayer de faire courir autour ou dessus pour faire de l'ombre, on verra comment ça va pousser. Et voilà, toujours avec mes petits nains que je suis en train de repeindre avec ma femme. Et c'est vraiment génial. Voilà. Hop, là, toutes les tomates sont en fleurs. Je sais plus ce que j'avais vu, mais il y avait des tomates qui commençaient à arriver. Bon, je sais plus où c'est. Avec des salades, des dahlias, enfin un peu de fleurs un peu partout. Et voilà quoi. Tout pousse vraiment super bien. Là, vu que ça pousse super bien dans la terre, là j'en ai mis 2 graines de pastèque et c'est venu. Donc j'en ai mis une là et une plus loin. Voilà, ça pousse super bien. Et là toujours mes salades qui sont sous dôme. Donc vous voyez, même sous dôme, elles sont vraiment super. Justement, c'est ce que je vous disais, il ne faut pas jeter en live, sinon ça flétrit. Ici toujours l'association
oignons, radis. Et ben voilà, j'ai des gros oignons, toujours là. Je vais pouvoir avoir une belle autonomie, au moins jusqu'à, je sais pas, peut-être février, mars l'année prochaine. Donc ça c'est qu'une partie, hein. J'en ai d'autres qui sont un peu plus petits, hein, mais ils vont pousser plus tard. Là encore un pied de cassis, lui, qui a rien donné cette année, donc bon, ce sera l'année prochaine. Là j'ai encore un pied d'artémisia que j'ai mis là, voilà, avec mes topinambours de chaque côté. Là, tout pousse à fond. Une petite butte de fraisier, alors c'est des fraises des bois, donc ça on les ramasse pas, c'est vraiment trop petit. C'est juste pour grignoter moi quand je suis dans le jardin, donc bah voilà, ça c'est juste pour moi. Ça grignote avec mon kiwi qui est au milieu là, qui lui aussi avait gelé et qui est reparti. Donc ça, super. Bon, je sais pas si j'aurai des kiwis cette année, mais bon, c'est reparti. Et dernière petite butte ici, bah, c'est là où j'ai remis un plant de pastèque. Voilà. Donc, puis plus d'autres courges, on verra ce que ça donne. Ça a repoussé de partout, je les ai mis là. Et les raisins sont en train d'arriver. Sont en train d'arriver de partout. Ça va être de la vraie folie, c'est encore cette année. Mon muscat. Le muscat est en train d'arriver à fond. Ça va être délicieux. Ici encore la graine pour mes radis d'hiver. Ici encore mes raisins. Donc ça c'est l'Othello, hein, de la vigne interdite. Hein. Interdite de faire du vin mais pas interdite de manger ou de faire des confitures. Donc là il est hyper en avance. Hein. Regardez-moi ça. Donc ça pour des confitures c'est vraiment le top du top. À manger comme ça il est un peu fort. Hein. Il y a beaucoup de pépins. Mais bah, pour les confitures, oh là là là, ça c'est un goût énorme. Et là il y en a, je sais pas combien, énorme. Et ça c'est ma vigne qui fait des raisins un peu en forme de date. Je sais pas si vous voyez, enfin je vous montrerai si ça fonctionne. Enfin là j'en ai un, deux, j'en ai que deux pour l'instant. Peut-être une troisième à quelque part d'autre, je sais plus. Non, que deux. Donc on verra si ça fonctionne. Voilà, j'aime bien ce style et je trouve c'est bon. Mais bon, c'est que la deuxième année, il va faire que progresser. Et on va terminer sur les pêches. Voilà, mon fameux pêcher venu d'un noyau dans le compost. Et bien cette année, il en est gavé. C'est énorme. Énorme. On va se régaler là aussi. Et voilà pour ce tour de jardin. Alors vous le sentez pas, hein, mais il fait hyper lourd. J'ai des bêtes d'orage partout. J'attends qu'une chose, c'est qu'il pleuve. Alors, sauf s'il y a de la grêle. Hein. Bon, là, je veux pas de pluie. Hein. Enfin bref, on ne choisit pas. Mais bon, ça ferait quand même du bien, une bonne petite pluie, un bon petit orage avec des pluies pas trop fortes. Enfin bon. Donc voilà, nous sommes donc début juin et voilà, le jardin est énorme. Et vraiment, c'est la première fois que j'ai autant de légumes déjà prêts dans mon jardin. Je peux dire honnêtement que allez, ça a quasiment 2 mois d'avance. Hein. Ah ouais, 1 mois et demi, 2 mois d'avance. C'est vraiment la folie. Ouais, on verra, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est que du bon. Même si au bout d'un moment, je serais peut-être obligé d'arroser avec l'eau d'Aville. On verra bien. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci à tous.